recette, nous avons besoin de coriandre, de persil, de céleri en branches, voilà, que nous allons couper en petits morceaux, comme ceci. Voici le céleri, le persil et la coriandre mélangés. Nous aurons besoin de viande de veau, de bœuf, ou ça peut être aussi du blanc de poulet ou de dinde, de gros oignons hachés, de la tomate fraîche, des pois chiches, de la tomate en coulis pour la fin de la recette, des petites pâtes comme ceci, en forme de billes, quelques spaghettis que l'on va couper à la fin pour la fin de la recette. Évidemment, du gingembre, du curcuma, du poivre, aussi d'huile d'olive et de sel évidemment. Alors pour le début de la recette, je vais mettre l'équivalent de 2 cuillères à 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je vais faire revenir les oignons avec l'huile d'olive. Je vais rajouter ma viande, n'est-ce pas? Dans un blender, je mets le céleri, la tomate fraîche, c'est une grosse tomate fraîche, et un fond d'eau afin que tout se mélange. Je rajoute aussi mon persil avec la coriandre. Voilà. Et je vais moudre le tout, le temps que ma viande et mon oignon rissolent tranquillement. Voilà la pâte obtenue. Nous allons attendre un petit peu, le temps que la viande, comme je vous dis, rissole. Je vais rajouter mes épices là-dedans. Alors j'ai mis une cuillère de gingembre, une cuillère de curcuma. Je continue avec une cuillère un peu moins grande, une cuillère à café de poivre. Et évidemment, on n'oublie pas le sel. Une cuillère à café pour le moment, le temps de voir si c'est assez salé. Et ensuite, on fait un autre tour de blender. J'ai pas mis les épices dans la viande et l'oignon pour les laisser bien mijoter et sortir son propre sucre. Là, je vais rajouter dans ma cocotte les pois chiches et la préparation. Voilà notre viande qui a bien rissolé, qui a même sorti son jus. Donc sans sel, il n'y a que l'huile d'olive, les oignons et la viande. Je rajoute les pois chiches. Donc voici ma préparation de fond. Comme vous voyez, j'ai changé d'ustensile, j'ai mis ma cocotte minute pour activer un peu plus la recette. Et là, je mets ma pâte de verdure, de tomates fraîches. Et je vais fermer pour un tour. Pour lier la soupe, je vais avoir besoin d'un peu de farine complète. Moi, je la prends complète. Voilà, à votre goût, hein, vous pouvez mettre de la farine blanche. Donc dans le blender, un grand verre d'eau, 3 cuillères à soupe de farine complète ou blanche, et je vais rajouter l'équivalent
d'un tiers de coulis de tomate. Voilà. Là c'est 500 g de coulis de tomate, donc un tiers. Voilà ma préparation finale pour lier la soupe. Voilà, notre viande et les pois chiches sont cuits. Alors dans cette recette, évidemment, il me manquait des lentilles. D'habitude, je les fais, vous voyez, comme les pois chiches, je les fais tremper dans de l'eau le matin pour le soir ou la veille pour le lendemain. Là, j'ai mis mon eau chaude, hein, pas ralentir comme je vous ai dit, la cuisson. Voilà comment ça devient. Là, je commence à touiller en même temps que je verse la pâte de farine. Farine, eau et coulis de tomate. Voilà, vous commencez à voir un peu ce que ça donne. Évidemment, je vais rajouter de l'eau au fur et à mesure que ça fait voilà, épais, que ça s'épaissit, pardon. Si jamais la soupe est trop liquide, au contraire, on refait un appareil avec eau, farine, et vous faites tourner dans le blender ou avec un fouet, et ensuite vous laissez, voilà, de temps en temps, on touille. Là, je vais rajouter mes petites pâtes. Et à chaque fois que je rajoute un ingrédient, voilà, c'est important de touiller, hein. Voilà, c'est pas comme une soupe de légumes qu'on peut laisser quelques minutes sans surveillance. Pour le moment, pour pas qu'elle accroche au fond, vous touillez. Donc voilà. Là, j'ai mis les petites boules de pâte. Je vais rajouter les petites spaghettis coupées en petits morceaux. Il y a encore cette pellicule blanche, donc c'est la farine, hein, qui cuit. Donc tant qu'elle est là, on continue à faire voilà, à touiller et à faire cuire. Pour conclure, je rajoute à nouveau du persil coupé avec de la coriandre. Je vous souhaite un très bon appétit. Au revoir et à bientôt sur Fatilis ELF. Et n'oubliez pas de vous abonner et de me mettre des likes. Au revoir, à bientôt.